Bonjour Nicolas, Bonjour Victor. nous sommes ici dans ton bureau du CNRS où tu es chercheur en linguistique. Parle-nous de ton travail, de tes recherches et notamment sur le Cap-Verdien d'aujourd'hui et de demain. Bon, eh bien donc je suis chercheur en linguistique au CNRS dans un laboratoire le Lacan, langage, langue et culture d'Afrique noire. Et je suis spécialiste de deux domaines en termes de langues africaines. L'un qui ne concerne pas directement le Cap-Vert, ce sont les langues du Soudan central, de l'État qu'on appelle le Sud Kordofan, qui se trouve actuellement au sud de la République du Soudan. Et l'autre, c'est les créoles à base lexicale portugaise d'Afrique de l'Ouest, le cap-verdien, mais aussi maintenant le créole portugais de Casamance, du sud du Sénégal, et le créole de Guinée-Bissau. Mais bon, ma spécialité principale dans le domaine créole, ça reste le cap-verdien. C'est un travail passionnant d'étudier les langues. Je crois comprendre que le Cap-Verdien évolue. On aimerait en savoir davantage. Oui, surtout le rôle de la langue créole dans la société capverdienne. Voilà, alors bon, ces dernières années, enfin disons moi, ça fait maintenant 16 ans, 17 ans, 17 ans que je suis arrivé pour la première fois au Cap-Vert, enfin ça va faire 17 ans. Donc pendant ce laps de temps, cette période, effectivement le rôle du créole a beaucoup changé dans la société capverdienne et le créole aussi un peu. Alors le créole a beaucoup gagné en domaine d'usage, il est plus présent maintenant par exemple dans les médias, mais aussi à l'Assemblée nationale où il est maintenant utilisé pour les débats qui concernent la vie de la nation que quand je suis arrivé. Donc il y a un accroissement de l'usage du créole et d'une manière générale, de plus en plus de Capverdiens assument le créole comme leur langue première, c'est-à-dire ils disent que c'est leur langue première. Alors le créole, en 1998, l'Assemblée nationale du Cap-Vert a voté un premier projet d'orthographe, la LUPEC, alphabet unifié pour l'écriture du capverdien, pour justement l'écriture du créole. À cette occasion, ou à peu près à cette période je crois, le créole a été déclaré donc justement première langue au Cap-Vert, à parité avec le portugais. Alors bon, il y a des termes extrêmement précis du point de vue légal, mais disons qu'il y a eu une prise en compte légale du fait créole par le législateur capverdien. Et donc d'une manière générale, on voit que le créole est de plus en plus assumé comme un élément très important de l'identité capverdienne. D'ailleurs, quelque chose qui change aussi, c'est le nom du créole. De plus en plus souvent, on parle de langue capverdienne, ce qui à moi me paraît assez naturel, puisqu'effectivement, le créole du Cap-Vert, c'est la langue majoritaire des maternelles de la majorité des capverdiens. Donc c'est assez normal qu'il soit désigné sous le nom de langue capverdienne, c'est simplement le faire correspondre au pays où il est effectivement pratiqué. Alors il y a une meilleure reconnaissance probablement du fait créole qu'auparavant. Alors par contre, le grand défi finalement pour le créole, ça reste à savoir ce qu'on en fait dans la vie du pays, surtout dans la vie administrative, où pour le moment, la seule langue utilisée est le portugais. Alors, en ce qui me concerne d'ailleurs, je ne suis pas du tout en faveur de la disparition du portugais comme langue administrative. La question que se posent certains défenseurs du créole, c'est est-ce que le créole ne pourrait pas avoir aussi sa place dans ce système, et en particulier donc dans la vie scolaire et administrative. Oui, c'est peut-être une première étape. Déjà, je crois que les Capverdiens sont un peu décomplexés maintenant vis-à-vis de leur langue, puisqu'il est codifié, il est écrit, et puis il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Donc, c'est vous les linguistes et toi en particulier, vous avez contribué à ça avec des rédactions d'ouvrages. Et notamment, je vais parler justement de ce que tu as écrit. Tu as écrit de nombreux ouvrages et sur le Cap-Verdien. Depuis quelques années, tu t'es lancé dans des contes populaires et maintenant la BD avec l'Argo Winch et prochainement un atlas. D'où te vient cette envie, cette énergie D'abord, je pense que, surtout quand on est chercheur, il faut faire ça parce qu'on aime ça. Hein, donc il y a simplement une empathie. J'ai moi-même mis les pieds pour la première fois au Cap-Vert en 1995. À l'époque, je ne connaissais pas ce pays. Et j'ai vécu plus d'1 an et demi sans revenir en France. Ça m'a plu.
le pays m'a plu, la langue m'a plu, et c'est pour ça que je travaille dessus. Hein, sinon, je travaillerais sûrement sur autre chose. Donc, je pense que la première chose, c'est qu'on fait ce genre de production, surtout que, bon, ça m'arrive de gagner quelques centaines d'euros avec, mais c'est à peu près ça. Du point de vue du rapport financier, c'est clair, le livre en capverdien, pour le moment en tout cas, ne permet pas à ceux qui le produisent d'en vivre. Donc, si on ne fait pas ça pour l'argent, il faut faire ça parce qu'on aime ça. Et bon, je pense d'ailleurs que la plupart des gens qui travaillent actuellement sur le capverdien le font par goût, que ce soit les chanteurs. Bon, je pense des gens qui illustrent très très bien la langue de manière générale, c'est les bons chanteurs qui jouent avec la langue. Alors, je sais pas, moi je pense à quelques noms comme ça, Tchèque par exemple, ou Lura, ou Maïra, ou d'autres, ou bien d'autres évidemment. Quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, je ne me rappelle plus son nom. Oui, enfin. Celui qui chante Sinsabeb, c'est. On y reviendra, je crois qu'on a tous un truc de mot. Pétoudillage, voilà, Pétoudillage. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qui est important, c'est que effectivement, pour faire vivre cette langue, vu qu'elle n'a pas pour elle le poids du nombre ou de la domination économique, c'est une langue. C'est pas une langue si petite que ça, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Je sais pas quelle est la moyenne. Il y a 6000 ou 7000 langues dans le monde. Il y a 7 milliards d'êtres humains, donc la moyenne mondiale, c'est à peu près 1 million par langue. Donc il y a des langues qui sont parlées par beaucoup plus de gens, des langues qui sont parlées par beaucoup moins. Le capverdien, finalement, il est dans la moyenne. Donc c'est pas une langue minuscule. Et c'est pas non plus une très grande langue. Donc si on veut l'illustrer, c'est avant tout parce qu'on y tient et parce qu'on l'aime. On peut l'aimer parce qu'on est né là-bas, on peut l'aimer parce qu'on a découvert et qu'elle nous plaît. Je suis loin d'être le seul étranger à m'intéresser au capverdien. Oui, et les chanteurs, je crois qu'avec Orlando Panther, qui est Oui, tout à fait. un adepte de la poésie capverdienne d'antan, utilise les mots que nous, petits, avons vécu avec. Enfin, les capverdiens des années 50, 60, 70. Voilà, alors les chanteurs, justement, comme la culture capverdienne pour le moment est fondamentalement orale, il y a un écrit en capverdien, mais il est modeste, et c'est pas celui qui diffuse le plus dans la population capverdienne. Donc c'est vrai que ce qui fait vivre la langue, c'est la chanson, effectivement. Il y a plusieurs chanteurs célèbres capverdiens qui ont fait des véritables recherches linguistiques, ou en tout cas lexicographiques, sur la langue, parce que finalement, un des bons moyens de la faire vivre, c'est de la chanter, puisque c'est vrai que la chanson et la musique occupent une place privilégiée dans la culture capverdienne contemporaine. Oui, bah merci. Quel est le message que tu aimerais transmettre aux aficionados de la langue capverdienne et de Cap Discovery? Eh bien, que cette langue, pour ceux qui sont curieux des langues, qu'il y a encore énormément de travail à faire sur la langue capverdienne, parce qu'actuellement on commence à avoir d'assez bonnes descriptions, mais elles sont loin d'être exhaustives, par exemple du santiaguais, le dialecte majoritaire, un peu du saint-vincentin, mais il y a beaucoup d'autres formes de capverdien qui sont très peu connues, donc c'est un patrimoine riche et encore largement à découvrir. Il y a aussi ces défis contemporains du passage à l'écrit, donc moi-même j'ai vécu une aventure passionnante il y a 2 ans, lorsqu'on a mis en place le premier master de langue capverdienne au Cap-Vert. Donc aussi bien dans la connaissance de la langue, puisqu'il y a plein de variétés qui sont encore peu connues, que dans la diffusion et dans son renforcement à l'écrit, dans la sphère administrative. Il y a énormément de choses à faire et donc un grand chantier pour les jeunes du futur qui voudront travailler sur cet objet. Écoute, Nicolas, au nom de tous les aficionados de Cap Discovery, je te souhaite bonne chance et merci pour cet entretien. Merci de votre visite.